Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto, donc c'est que je vais vous montrer comment on fait les animations de texture sur un modèle. Donc pour ça va falloir avoir quelques prérequis on va dire. Déjà, faudra avoir une texture, donc un modèle avec la texture à animer. Et sur votre texture vous devez faire ça, donc mettre deux ou plus d'images sur la même image. Et ensuite quand vous êtes dans le logiciel 3D ou au moment de faire votre template, ou sinon vous pouvez la refaire si vous avez besoin, vous prenez que la moitié de la template. Si vous avez deux images, si vous avez 10 images, vous prenez un dixième de la template par exemple et vous faites comme ça. Mais là, moi je vais le faire qu'avec deux images, ce sera plus simple pour expliquer. Donc, une fois que vous avez tout ça, c'est bon. Là, on peut fermer, ça, on peut fermer. En dehors de ça, il va falloir que vous ayez une idée de ce que vous voulez faire en animation pour que ce soit optimal. Donc, le nombre de secondes et le nombre de FPS, et vous multipliez ces deux valeurs et vous obtenez un résultat. Donc, moi je l'ai là le résultat. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Blender avec le dernier plugin de Solungs, donc je vous mettrai les liens dans la description. Et vous allez chercher le modèle que vous voulez animer. Donc, je vais aller sur le bureau, il est là-dedans, là-dedans et là-dedans. Ok, je vais vérifier un truc. Yes, c'est bon. Donc voilà, là on l'ouvre, on va cliquer sur la loupe ici. Ici, vous allez aller chercher la partie qui utilise la texture à animer. Donc moi, j'ai que deux textures. Vous voyez, texture et UV anime. Donc normalement, ça, c'est les noms de vos textures. Si vous avez besoin, vous regardez ici. Et donc moi, vous voyez, c'est celle où il y a écrit UV anime. Donc je vais choisir celle-là. Vous restez cliqué dessus et vous allez dans animation. Ici, vous prenez UV et vous faites ajouter un nœud au matériel et créer un clip. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est bon. Donc vous allez aller dans Shading, voilà. Et une fois que vous êtes là-dedans, si vous avez ajouté le nœud matériel, vous avez cette petite fenêtre violette. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le bas de l'écran, là, comme moi. Et quand vous avez la petite croix, vous pouvez monter, voilà, encore ouvrir une fenêtre supplémentaire. Et ça va vous permettre de choisir une timeline ici. Donc voilà. Donc pour la timeline, il faut commencer à 0. Et donc du coup voilà, mettre 0. Et là il faut mettre le résultat du nombre de secondes multiplié par le nombre de FPS que vous voulez. Donc là c'est 1800, donc 60 secondes et 30 FPS. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, c'est bon. La timeline elle est correcte. Vous pouvez utiliser la roulette de la souris aussi pour agrandir ou rétrécir la timeline si vous avez besoin. Donc voilà, ici ce sera très bien pour moi. Là, vous allez mettre votre curseur sur la liste des zéros ici, donc X, Y, Z, et vous allez cliquer sur I. Quand vous allez cliquer sur I, ça va vous faire apparaître ça. Donc ça, c'est les valeurs X, Y, Z, ça va être pour faire le mouvement de l'image justement. Donc il n'y a que 2 valeurs sur 3 qui marchent parce que 3 valeurs, c'est pour un modèle en 3D et la texture est en 2D. Enfin, sur une seule plane en fait. Donc ça paraît logique. Ensuite, du coup, une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire un autre truc. Là, vous mettez votre premier point de départ, donc vous restez à 0 et vous appuyez sur I, ça fait votre point de départ. Une fois que vous avez fait ça, il faut savoir le nombre de secondes où c'est que vous allez rester statique et le nombre de secondes où c'est que vous allez changer d'image. Donc moi, c'est 25 secondes statique et 5 secondes de changement. Donc au total, ça fait 750, 150, 750, 150. Donc les 750 c'est statique et 150 c'est le mouvement d'une image à l'autre image. Donc comment on va faire ça? On va aller à 750. Donc ici en fait là où c'est Tree, là vous avez Start et End et ici c'est pour vous mettre où vous voulez sur la timeline manuellement. Donc c'est peut-être plus pratique. Voilà, vous faites ça et là vous rappuyez sur I. Donc là toute cette séquence ça va pas bouger et là ensuite jusqu'à 900 on va vouloir un mouvement. Donc pour faire ça, vous allez ici. Et si je ne me trompe pas, pour aller vers le haut, il faut que j'aille dans les moins et que je mette 0,5. Donc le 0,5, ça va dépendre. Si vous avez deux images, ce sera 0,5, mais si vous mettez 10 images par exemple, ce sera 0,1. Donc voilà, il faudra juste calculer ça, mais c'est pas très compliqué. Donc ensuite, voilà, vous passez à la deuxième image. Ici on avait 1900. Donc voilà, il va falloir
je retape ici, pas un problème. Et ici, quand vous avez fait ça, vous réappuyez sur I encore une fois. Donc là, ça va nous faire le mouvement. Donc vous voyez que ça marche bien. Après, je vais utiliser le truc ici. Là, pour l'instant, je vais aller à 1650. Oui, pas en mouvement. Et je vais réappuyer sur I. Toujours en restant à la même valeur ici. Donc là, ça va me faire une deuxième séquence statique. Donc, comme ici, voilà. Et là, je vais faire la dernière boucle. Donc la dernière boucle, vous allez à la fin de la boucle et vous mettez -1. Ou si vous voulez le faire dans le sens, vous calculez les sens, vous faites 2-3 tests si vous avez besoin, si vous voulez savoir si c'est dans le négatif ou dans le positif. Là, de gauche à droite aussi, par exemple. Attendez, c'était peut-être pas... Voilà, comme ça. Par exemple, voilà, si vous voulez aller dans le moins ou dans le plus, ça va vous dire à droite ou à gauche. Moi, je vais laisser à 0 sur les côtés, c'est qu'en hauteur que je veux faire le mouvement. Et là, je réappuie une dernière fois sur I. Et donc, si je me mets par exemple ici, vous pouvez voir que l'image tourne. Donc la timeline, elle, c'est des valeurs, mais ça ne correspond pas à une valeur précise. La valeur précise, on va la choisir dans le plugin Solums, en fait. Genre, si vous voulez une animation de 60 secondes, vous mettrez 60 secondes. Et ensuite, le nombre de secondes divisé par la valeur de la timeline, ça fera le nombre de FPS dans l'animation. Voilà. Donc, pour que je vous explique là aussi comment ça va se passer dans la boucle, ça commence ici, donc à la première image. Ensuite, on va jusqu'à là, on défile à la deuxième image. On va jusqu'à là, ça reste encore statique. Et là, on revient à la première image et ensuite la boucle revient au départ. Donc, à la première image et ça marche nickel après. Là, c'est fini, mais maintenant, pour finir le truc, parce que là, on a fait que l'animation dans le logiciel, mais on n'a pas fait le fichier à l'aide du plugin. Donc, le plugin va se servir de la timeline, mais surtout, il va falloir rentrer d'autres informations. Donc, vous faites ça. Voilà. Par exemple, le clip, vous pouvez l'appeler un peu n'importe comment. Je ne sais pas si le clip arrobase est nécessaire, mais je vous conseille de le mettre quand même. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais si vous voulez vous repérer, c'est peut-être mieux de mettre le nom de votre modèle que vous animez ici. Donc comme ça, c'est nickel. Ensuite, une fois que vous avez fini ça, vous allez là-dedans, vous allez dans Solums, dans animation, vous faites créer un clip et créer une animation. Ça va vous créer encore des répertoires ici. Là, dans les répertoires finales, vous allez aller dans Solums. Dans Solums, ici, vous allez d'abord aller dans clip en premier avant l'animation. Et là, c'est là la duration. Donc ici, on voulait 60 secondes, on va mettre 60. Voilà. Ensuite, on va faire ajouter un nouveau lien d'animation. On va pouvoir le dérouler et choisir. Donc normalement, vous n'aurez que celui-là, vous cliquez dessus. Ça, c'est le nombre de départ et de fin de la timeline. Donc comme je vous ai dit que ça va se servir de la timeline, vous entrez les informations. Et là, c'est bon. Donc ensuite, une fois que vous avez fini là, il vous manque plus qu'à faire l'animation. Donc là, c'est un peu spécial. Quand vous allez faire la boucle de 0 à 1800, si vous mettez 1800 pile ici, ça va bugger entre la première et la deuxième boucle et ainsi de suite à chaque fois que ça va faire une boucle. Donc ce que je vous conseille, c'est de dépasser de 1, il n'y aura aucun crash en jeu, ça marche très bien. Je l'ai déjà fait comme ça, toutes les animations que j'ai pu tester, les valeurs et tout, c'est le mieux, c'est de dépasser de 1 ici. Donc voilà, mais après si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mettre 1800 piles, mais vous aurez un petit bug entre les boucles. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans UV Action et là, normalement, au moment où c'est que vous allez choisir votre texture, vous devrez avoir un code qui va sortir automatiquement ici. Donc là, s'il ne sort pas automatiquement ici, c'est foiré, il faudra tout reprendre depuis le départ. Donc voilà, il va sortir tout seul et normalement, il va aussi sortir tout seul ici. Voilà. Donc là, on n'a plus rien à faire. Vous cliquez sur Clip et vous cliquez sur votre clavier, vous restez appuyé sur Shift et vous cliquez ici. Donc histoire de tout sélectionner en même temps. Ici, vous allez aller dans Export. Et moi je vais aller l'exporter dans ici. Et attendez, je vais peut-être aller supprimer celui qui est déjà là. D'ailleurs, je vais tout supprimer, voilà, comme ça ce sera nickel. Et voilà. Donc pour vous montrer que ça a bien marché, l'animation, vous n'êtes pas obligé de démarrer le jeu complètement.
Sur OpenCAD, vous pouvez pas voir si une animation marche, mais par contre, vous pouvez le voir sur CodeWalker. Donc, je vais aller sur CodeWalker. Mais je voulais vous montrer un truc avant aussi dans OpenCAD. Yes, on va rester là-dedans. Mode. Je me suis créé un DLC pour les tutos. Donc, c'est que j'ai ajouté le prop en fait du panneau animé. Voilà. Donc, il est déjà ici avec les textures, comme vous le voyez. Et ce qui va être important, c'est dans les méta, donc dans le heat précisément. Ici, vous avez des valeurs à mettre. Donc, si vous voulez un truc qui bouge pas, un prop qui bouge pas, vous mettez 32. Mais ça, c'est pas important. Sinon, de base, vous pouvez mettre 0. Ce qui va être important pour que l'animation marche correctement, c'est de mettre 1024. Et moi, si je vous parlais du 32, c'est parce que j'ai le 1024 et le 1032, ça fait 1056. Donc, j'ai deux drapeaux actifs. Mais il faudra au moins mettre le 1024. Après, si vous voulez des drapeaux plus compliqués, si je ne me trompe pas, vous pouvez aller là-dedans, par exemple, ici. Vous allez aller dans Map, dans Archetype, et ici, vous allez cliquer sur plus, et là sur plus, et là, vous avez les drapeaux. Et là, par exemple, vous pouvez cliquer sur tel ou tel. Je vais essayer de revenir en comme ça, voilà. Pour vous montrer, voilà, et là vous voyez UV Anime c'est 1024 et si je veux statique avec ça va faire 1056. Voilà, donc UV Anime et statique c'est 1056. Et en plus de ça, il faudra faire cette ligne là, donc ici le nom de votre animation, et ça c'est la balise de l'animation qui correspond à votre modèle, donc ça c'est la ligne de votre modèle. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer, et donc si c'est bien fait ce fichier, normalement, et que vous mettez l'animation, vous devriez voir même dans CodeWalker l'animation bouger. Donc on va aller chercher CodeWalker. Pour modding, software, ici. Faut ouvrir le RPF Explorer, donc pas le OpenMap. Et surtout, il faut passer par CodeWalker pour importer l'animation vu que c'est en format XML. Donc attendez, je suis pas sûr de l'avoir exporté par contre. Général export, je vais retourner là-dessus. Là. Oui, c'est bon, je l'ai bien maintenant, donc ça on va le fermer. On va retourner ici. Et bon, l'animation, vous pouvez la mettre n'importe où tant que c'est une archive active. Donc moi les deux là fonctionnent correctement avec ces fichiers là, mais si vous avez une archive qui n'est pas lue de base, il y a peu de chances que ça marche. Donc, désolé pour le bruit. Et voilà. Donc normalement, au bout d'un moment, l'animation devrait finir par marcher. Je ne sais pas là si ça va le faire tout de suite ou pas. Mais de toute manière, on reverra ça la prochaine fois que je vous ferai un tuto. Ce sera sur comment créer un DLC pareil que ça avec de quoi faire streamer votre modèle add-on et de quoi mettre votre modèle add-on. Donc voilà. Et à ce moment-là, j'irai sur le jeu pour vous montrer que le prop est bien placé sur la map. Donc s'il y a l'animation, ça devrait se voir aussi. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.